Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 janvier et voici les titres de votre journal. Sébastien Simon décroche la 3e place sur le Vendée Globe. Le skipper Sablé et son IMOCA Groupe du Breuil ont franchi la ligne d'arrivée la nuit dernière, puis remonté le chenal sous les acclamations du public ce matin. Le podium du Vendée Globe est désormais complet, mais il reste encore 33 skippers en mer, dont 31 en course. Nous ferons le point sur les dernières actualités et les prochaines arrivées. Et puis nous irons à La Roche-sur-Yon, où les religieuses qui résident actuellement au monastère de la Visitation se préparent à quitter les lieux. Le site, devenu trop vaste, a été vendu. Sébastien Simon accueilli en héros au Sables d'Olonne. Le skipper Sablais, l'enfant du pays, a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 1h27 du matin et décroche la 3e place sur cette 10e édition. Sur son IMOCA Groupe du Breuil et avec un foil en moins depuis début décembre, il a bouclé son tour du monde en 67 jours, 12 heures et 25 minutes. Au lever du jour, il a pu célébrer cette arrivée avec le public sablais. Matinée que je vous propose de revivre avec nos journalistes sur place, Louise Viadger, Mathis Pires, Florian Wozniak et Simon Felipeau. Très tôt ce matin, vers 6h, les salariés du groupe du Breuil étaient déjà présents en nombre. Ils attendaient avec impatience l'arrivée dans le chenal de Sébastien Simon. Ce matin, on a à peu près 230 collaborateurs qui sont ici, avec conjoints, avec enfants, sur la jetée pour venir accueillir Seb. Donc voilà, et vous avez des gens ici qui viennent des filiales de La Roche-sur-Yon, des Sables, d'un peu partout en Vendée, mais aussi des Deux-Sèvres, avec les filiales du pôle agricole. Voilà, et on rencontre même sur le chenal des anciens collaborateurs qui ont travaillé 18 ans dans le groupe. Je parlais à une dame juste avant, donc c'est vraiment un bel événement et on est tous ravis d'être présents ici. Côté mer, le Vendéen a remonté le chenal dans une ambiance survoltée. Il était debout sur son bateau pour saluer le public. Avec mon collègue Mathis Pires, nous étions aux premières loges de ce moment unique. Sébastien Simon qui, vous le voyez, fumigène à la main, est en train de communier avec son public qui est venu en nombre ici tout le long du chenal. Il est heureux de cette 3e place parce que oui, même s'il vous l'a dit dans les dernières vidéos qu'il a pu envoyer, il est assez fatigué, il ne dort pas depuis quelques jours. Le sommeil ne veut pas de lui. Ce dont il rêve le plus depuis longtemps, c'est ce podium, et ce podium, il l'a enfin. Sébastien Simon a ensuite retrouvé la terre ferme pour donner ses premières impressions. Ça allait très vite, j'ai l'impression qu'on est parti hier, c'est ça qui est fou, et l'humain a la faculté d'oublier tous les moments difficiles, et il y en a eu, et notamment la casse de ce foil qui m'a à un moment presque fait perdre espoir, mais c'est pas trop mon genre de baisser les bras. Et surtout, c'est un projet incroyable qui a démarré il y a seulement 1 an et demi avec le groupe du Breuil, avec la famille du Breuil qui s'est investie à nos côtés comme jamais. Une équipe qu'on a montée ici au dernier moment, sans avoir de locaux, sans avoir d'infrastructure, et pourtant un projet si ambitieux. Et aujourd'hui, ça va bien au-delà de nos objectifs qui étaient ceux de juste terminer le Vendée Globe, et on finit sur le podium. Et on a même été leader pendant, je sais pas, 9, 12 fois, je sais pas trop. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est une expérience extraordinaire. Et ça me donne qu'une seule envie, c'est de revenir dans 4 ans. Au moment de célébrer le podium du skipper, son partenaire Paul-Henri Dubreuil a donné ses premières impressions et il a déjà en tête le prochain Vendée Globe. Objectif officiel, c'était de finir. Après, moi je connaissais les qualités de Seb, on savait qu'on avait un bon bateau. Secrètement, on rêvait d'un top 10, mais là, 3e place avec un foil en moins depuis le 7 décembre, c'est exceptionnel. Seb a annoncé ses objectifs pour 2028, d'avoir un projet gagnant, donc on va tout faire pour l'accompagner et on verra jusqu'où on peut l'accompagner, mais c'est sûr qu'avec ce qui s'est passé là, on ne peut pas le laisser tomber maintenant. La journée va encore être longue pour le Sablé. Il fêtera ce soir sa 3e place avec ses proches. Et bien sûr, pour les prochaines arrivées, le village restera encore ouvert. Et ce 10e Vendée Globe est en effet loin d'être terminé. 31 skippers sont encore en mer, 33 si l'on compte les 2 qui ont repris leur tour du monde hors course, Yannick Bestaven et Éric Bellion. Port-Olona devrait retrouver quelques jours de calme avant d'accueillir de nouveaux IMOCA. Alors quand arriveront les prochains concurrents? Quelles sont les dernières actualités? Florian Wozniak fait le point avec Hubert Lemonnier, le directeur de course. Nous avons donc passé une semaine intense sur le village de Port-Olona au Sables d'Olonne. 3 arrivées en une semaine. Hubert, dites-nous un petit peu alors ce qu'il est prévu pour les prochains jours. Effectivement, on a eu un bel entraînement avec 3 superbes arrivées dans du beau temps et de la mer plate, donc c'était très bien, du froid certes. Et là, donc, du coup, la prochaine salve d'arrivée, ce sera la semaine prochaine, donc vers le 23-24 janvier.
Et là, il y aura 7 bateaux qui vont arriver, donc en un peu plus de 36 heures. Et ça va être sport parce qu'il va falloir bien organiser ça. Et les conditions météo vont un petit peu être différentes puisqu'il y aura plutôt du vent fort au secteur ouest avec de la mer. Donc il va falloir qu'on soit bien vigilant pour que la sécurité des bateaux et des personnes en mer soit assurée. Et voilà, ça continue sa route, hein. Il y a encore beaucoup de bateaux à venir et c'est normal et ça va s'étaler jusqu'à fin février. Quelles sont les discussions que vous avez actuellement avec les skippers? Les prochaines ETA vont être affinées dans les prochains jours. Avec qui avez-vous discuté ces derniers jours pour préparer les arrivées justement? Alors oui, donc on a un peu discuté avec tout le monde, mais plus précisément avec ceux de l'arrière de la flotte qui du coup voient les premiers arriver, donc ils se sentent certainement loin de ce qui se passe ici. Et voilà, on leur a bien précisé qu'on suivait tous les bateaux jusqu'au bout et qu'on faisait des prévisions d'arrivée sur à peu près fin février. On a échangé beaucoup aussi avec les bateaux en avarie. Il y a eu quand même pas mal d'avaries cette semaine pendant que les arrivées avaient lieu. On s'est rendu compte que l'usure des bateaux avait quand même créé des situations complexes avec des situations sur des difficultés sur les mâts en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on a comme avarie là récemment? Alors on a Jean Le Cam qui a cassé son câble d'été de J2, donc c'est un élément structurel du bateau. On a également Biotherm, Paul Meillat, qui a une avarie un peu similaire. On était un petit peu soucieux, puis finalement on s'est rendu compte qu'ils arrivaient à stabiliser les situations, donc pas de risque réel aujourd'hui de dématage ou autre casse de bateau. Situation maîtrisée, mais voilà, il y a de quoi faire. Entendu bien. Merci beaucoup Hubert. Vous l'avez donc compris, des arrivées prévues dès la semaine prochaine que vous pourrez bien évidemment suivre sur TV Vendée. En bref, 9 membres de l'Action française, mouvement nationaliste et royaliste, ont été reconnus coupables ce jeudi par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon de la dégradation de la statue de Simone Veil le 8 mars 2024. Ils ont été condamnés à 500 € d'amende et au versement de 4 684 € de dommages et intérêts à la ville de La Roche-sur-Yon. Pour rappel, la statue avait été aspergée de faux sang, des poupons en plastique ainsi que des pancartes anti-avortement avaient également été déposées. Le Printemps du Livre de Montaigu aura lieu cette année les 28, 29 et 30 mars. En amont de ce grand rendez-vous littéraire, la communauté d'agglomération Terre de Montaigu propose l'opération Le Printemps du Livre se balade. Du 18 janvier au 7 mars, des spectacles, des lectures, des rencontres ou encore des ateliers sont organisés dans les différentes communes du territoire. Et pour faire référence à Bernard Minier, parrain du Printemps du Livre cette année, le polar est mis à l'honneur lors des différentes animations. Alors, le Printemps du Livre se balade, il est proposé, puisque nous avons la volonté politique de faire de la culture de proximité. Et l'objectif dans ce Printemps du Livre se balade, c'est d'avoir des dates de spectacles, de lecture, etc., dans nos bibliothèques de chaque commune. L'idée aussi, par ce biais de ces animations dans nos bibliothèques et par le biais du Printemps du Livre se balade, c'est d'aller rejoindre aussi le Printemps du Livre, le salon. Le monastère de la Visitation à La Roche-sur-Yon est désormais la propriété de l'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur de Vendée. Si la chapelle demeurera un lieu de culte, le bâtiment principal pourrait devenir un foyer pour les étudiants et le parc un lieu de pratique sportive. En attendant, les religieuses qui y résident depuis 1997 doivent se préparer à quitter les lieux. Reportage de Grégoire de Châtillon. Elles ne sont plus que 7 religieuses à résider sur place, dans un monastère désormais devenu trop grand pour elles. Les sœurs de la Visitation bénéficient d'une clause de jouissance différée. D'ici 5 ans au plus tard, elles auront quitté ce monument historique quasi centenaire. Le bâtiment ne passe pas inaperçu. Situé à La Roche-sur-Yon, le monastère en forme de pentagone, ici en photo, s'étend sur une parcelle de plus d'1,5 hectare. Trop vaste, trop lourd, avec la crise des vocations, les sœurs ne sont plus assez nombreuses pour rester dans leur monastère. On sentait de plus en plus qu'il fallait penser de plus près à quelque chose pour notre devenir. Mais oui, le manque de vocation se faisait sentir depuis déjà bien des années. Donc là, quand nous sommes arrivés, nous étions 26. Il était très bien, nous étions 26. Je ne peux pas vous dire que dans 2 ans, nous serons encore là. À la fin de l'année, est-ce qu'on sera parti
Une disait avant-hier, attendez, mais vous n'y pensez pas, il y a ceci, cela. Alors on la regardait. Non. Est-ce que ce sera à la fin de l'année prochaine? Est-ce que ce sera au début, au milieu de l'année? Nous ne savons pas. Mais nous n'allons pas faire durer pour le plaisir. Un parc clos de murs, un monastère avec une surface habitable de 2400 mètres carrés, un départ en douceur pour ses sœurs, arrivées pour la plupart ici en 1997. Depuis 5 ans, de 14 sœurs, nous sommes arrivés à 8 sœurs et maintenant nous sommes 7 sœurs. Et alors la décision de quitter ce monastère a été plutôt un choix de raison. Je me dis que le Seigneur est partout, hein, et que je trouverai bien un lieu pour, pour finir ma vie en quelque sorte. Je ne peux pas dire que ça me heurte de partir, que j'ai beaucoup de peine ou des choses comme ça. Ce qui me fait plus de peine, ce serait de quitter mes sœurs, voyez, avec qui j'ai été vraiment très habituée. Avant que les étudiants de l'ICES occupent le site, les sœurs pourraient bien alors tout ensemble se retirer dans un autre monastère de la Visitation. On termine avec un coup d'œil sur la météo de votre week-end. Ce samedi, toujours un grand soleil sur l'ensemble du département et des températures encore froides, moins 1 à 3 degrés le matin, 6 à 7 degrés l'après-midi. Dimanche, comptez 0 degrés pour les minimales et 9 degrés pour les maximales. Les nuages et peut-être les pluies seront de retour lundi. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actualité lundi matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. Je vous souhaite une très bonne soirée et un excellent week-end.